Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars qui est placé sous le signe du chamboulement, du changement, d'une transformation profonde qu'indique la carte de la Maison Dieu. Alors pour les personnes qui veulent une mutation, qui veulent déménager, eh bien la carte en question peut nous dire que vous allez trouver le logement, vous allez vendre votre habitat, vous allez réussir à trouver l'appart ou la maison qui vous convient, où vous allez changer de structure professionnelle. Peut-être qu'il y a une restructuration au sein de la boîte dans laquelle vous travaillez, puis vous allez changer de locaux, hein, aussi bêtement que cela. Mais on sent que la Maison Dieu vient un petit peu tout chambouler. Et positivement, hein, la carte apparaît dans les éléments positifs. D'accord. D'ailleurs, la Maison Dieu, ça peut être une sorte d'illumination. Il y a une prise de conscience, il y a un éclair de génie, il y a un éclaircissement, la lumière est faite sur quelque chose. Ça peut être un coup de théâtre d'ailleurs que la carte va énoncé et qui permet un éclaircissement de votre situation dans ce cas-là. Ça pourrait arriver par le biais d'un message, hein, parce qu'on a aussi la carte du jugement en guise de direction pour votre mois de mars, et que la carte du jugement, c'est un message qui vient nous permettre de pousser un soupir de soulagement, et c'est pareil, c'est l'idée que les choses sont clarifiées et éclaircies dans une situation donnée. Donc, soit il y a un dialogue de fond qui vient un peu nous chambouler, on s'attendait pas à ce que de tels propos soient énoncés et prononcés, et ça nous fait énormément de bien de savoir enfin le fin mot de cette histoire, ou ça nous fait du bien d'apprendre ça et d'être au courant de ces informations-là. Il peut y avoir quelque chose du passé qui s'avère être clarifié, tout ce qui avait été jusqu'à là implicite ou sous un peu l'omerta, le silence, placé sous silence, vient enfin à s'exprimer clairement. On vient mettre des mots sur ce qui était jusque-là refoulé, inhibé, et il y a une purification, une purge qui est possible parce que la Maison Dieu peut nous parler d'un vrai nettoyage. Il peut y avoir aussi un coup de cœur, un coup de foudre que la Maison Dieu va énoncer, alors peut-être avec quelqu'un du passé qui revient, mais avec qui on va démarrer du coup quelque chose de radicalement nouveau. Pourquoi? Parce que en plus de cela, on trouve le battleur, la carte du magicien qui apparaît en guise de vibration. Donc ces lames majeures, elles vont nous indiquer un chamboulement, un renouveau et une naissance. Donc on a l'idée que tout va, on va dire, vers la même direction de faire place nette d'un nettoyage qui va permettre à partir de... On fait table rase et à partir de ce nouveau champ des possibles, on se reconstruit, on se réinvente. Le battleur et le magicien nous dit que vous allez pouvoir en ce mois de mars réunir tous les ingrédients dont vous avez besoin pour vous lancer ou vous relancer dans cette situation, dans cette quête, dans ce projet, dans cette aventure, dans cette relation. Il y a en effet, avec la carte du battleur, une opportunité nouvelle qui peut être synonyme d'embauche, de rencontre sentimentale, de projets qui enfin voient le jour et qui enfin émergent. Et tout cela en rapport peut-être à un message, notamment matériel ou pragmatique, que vous attendiez et qui tardait à montrer le bout de son nez. On trouve en effet la carte du cavalier de denier dans les obstacles et les difficultés. Et le cavalier de denier, comme j'aime bien le dire, c'est celle des cavaliers qui ne cavalent pas. Le cavalier de denier est déjà, sans être problématique comme c'est pourtant ici le cas, une carte qui marche au ralenti. Cavalier de denier, c'est ah, c'est bon, on a le temps, on va pas se précipiter, on va pas se presser. Or, quand elle apparaît dans les obstacles, ça peut être quelqu'un, un éventuel signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues parce que cette personne n'arrive pas à se remuer, à se décider ou à vous répondre rapidement. Et donc, vous êtes peut-être encore au cours du mois de mars un peu à sa merci, dans l'attente que cette personne se secoue un peu et réagisse. Ça va le faire. Sinon, ça peut être le cavalier de denier, tout simplement un message que l'on espère, que l'on attend, et qui tarde à venir justement
jusque nous et qui nous bloque de façon pragmatique et matérielle, parce que tant qu'on n'a pas cette nouvelle-là, cette source d'argent-là, cette réponse sur le plan pragmatique, ben, on est coincé, quoi. Bon, bah alors ça y est, elle arrive en mars, cette nouvelle, si vous l'attendez depuis longtemps. Ça peut être aussi le cavalier de denier, une routine. C'est la carte métro, boulot, dodo. Quand elle pose problème, elle nous parle d'une routine, d'une répétition dont on se fatigue, dont on se lasse, et ce sont tout autant d'indices qui nous disent que on doit mettre un grand coup de pied là-dedans et tout changer de A à Z. Hein. Parce que la répétition dont nous parle le cavalier de denier, qui est source de monotonie, est un signe d'un ras-le-bol de la situation que vous traversez et d'un besoin de renouveau qui est le vôtre. Hein. La carte du jugement est un porteur de message. Donc comme le cavalier l'est également, on pourrait comprendre que ce message qui tarde parvient jusqu'à vous enfin en mars. Ça peut être aussi une conversation qui tardait à être menée, qui enfin se fait entendre, éclaircit bien des choses, change la donne, brise des paradigmes, remet des nouveaux schémas en place et vous offre un nouveau départ et un nouvel élan. Hein, on a cette idée de naissance et de renaissance avec cette idée de Maison-Dieu, de tremblement de terre, de séisme, de tsunami profitable pour notre situation, qui peut donc nous sortir de cette répétition fatigante par ce message, cette négociation, cette discussion et ces nouvelles qui nous parviennent. Il y a peut-être avec le jugement un retour du passé, mais ce retour du passé nous est profitable également. Alors, faites juste attention à être méthodique dans le cadre de la gestion matérielle et peut-être même donc financière de la situation. Ça pourrait être la seule ombre au tableau si vous ne faites pas attention à cet aspect-là, si vous ne gérez pas suffisamment cela, ça pourrait, amoindrir ce nouveau départ ou ralentir son émergence. Comme avant-dernier conseil, recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle d'Adrian, un oracle français que je vous présente dans une vidéo flip-through que vous retrouverez à la fin de cet horoscope en suggestion. Et nous avons la carte du contrat. Donc, le contrat, comme son nom l'indique, est associé à tout ce qui est contractuel, donc tout ce qui va permettre un engagement, une officialisation, un accord, une signature, un partenariat, une alliance. Ça peut être des formations administratives sur lesquelles qu'on finit de régler. Ça peut être quelque chose sur lequel on se met d'accord avec une autre personne. Il y a des serments qui peuvent aussi être échangés avec cette carte du contrat. Donc, on doit se présenter au mois de mars, engagé, déterminé dans ses actions. Pour les célibataires, on entretiendra peut-être des échanges écrits avec l'intention de s'engager dans une relation de couple. Pour les personnes en couple, on peut officialiser par un mariage, un pacte, des fiançailles. Ça peut sinon représenter le lien qui vous unit à l'autre, dont vous ne pouvez pas vous détacher, qu'il va falloir peut-être remettre éventuellement en cause en ce mois de mars. Et puis pour le boulot, ceux qui cherchent un emploi, vous allez peut-être confronté à des phases de test écrits. Il y a une proposition de signer un contrat de travail qui peut aussi en découler. Et puis pour les personnes déjà en activité, on peut signer un nouveau partenariat, un nouvel accord, un nouvel avenant au contrat de travail. Et pour les personnes à leur compte, vous pouvez ici avoir une période propice à la signature de contrats, de mandats. Et puis vous devez prioriser aussi, on l'a vu avec le cavalier de denier, la tenue de vos comptes et tout ce qui est formalité administrative. Mais on peut avoir aussi vos finances qui vont être favorisées par la signature d'un prêt, d'un crédit. Ça peut aussi nous parler de la signature d'un acte authentique pour la vente ou l'acquisition d'un bien mobilier ou immobilier, comme la Maison-Dieu pouvait également l'indiquer, en sachant qu'en plus ce jugement est en rapport avec le juridique, donc il peut avoir une dimension de ce type qui s'inscrit aussi dans la lecture de cette carte. On va avoir comme dernier message, dernière guidance pour ce mois de mars, mes chers Sagittaires, une lame cette fois-ci issue de l'oracle l'essence de sorcière, et nous avons la carte de la rencontre. Alors là, pour le coup, pour la Maison Dieu, on peut avoir vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Alors ça peut être l'idée de se re-rencontrer au sein d'un couple déjà existant, et le retour de la sensualité au programme. Mais bon, on a l'idée d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Alors, on va avoir tendance à y lire une rencontre
sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi amical, ça peut être professionnel, et donc, et pour les personnes en couple, ça peut être la flamme qui se ranime, et comme je vous l'ai dit, la sensualité qui prend un nouvel envol, dirons-nous, dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, sur le plan affectif, si vous avez des questions, sachez que j'ai posté récemment 2 guidances, l'une pour les personnes en couple, l'autre pour les personnes célibataires, ces vidéos vont apparaître en suggestion dans quelques instants à la fin de cette vidéo. Sachez aussi que j'ai réalisé des horoscopes amoureux pour l'année 2024 que vous verrez aussi apparaître en termes de playlist à la fin de cet horoscope. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et puis surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela fait eh bien 9 ans tout pile en vous présentant ces horoscopes de Mars que je réalise mois après mois sans faute et jamais sans faillir ces horoscopes, qu'importe ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel et on entre du coup dans la 10e année de cette chaîne. Je vous remercie pour votre soutien et puis donc n'hésitez pas pour soutenir cette chaîne, encore une fois, likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous en serai gré, ça me motive pour continuer. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta dans le cadre de guidance hebdomadaire et vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans le descriptif de cette vidéo également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez une consultation en direct avec moi, obtenir un tirage personnalisé, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et douce entrée en saison printanière, mes chers Sagittaires. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.